Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau. Ce jour avec Raimi Amoussa, métaphysicien. Nous allons vous entretenir sur la thématique métaphysique dahoméenne du culte des morts. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce jeudi matin. Nous allons échanger autour des maisons des morts et de l'atmosphère astrale. Nous parlerons du sommeil et de l'atmosphère astrale du lieu. Nous parlerons également des monstrues et du potentiel contrat démoniaque. Et en fin d'émission, vous essaierez de nous partager quelques expériences liées à la vie ordinaire. Alors, d'entrée de jeu, j'ai tout de suite envie de vous demander de nous définir ce qu'on peut comprendre par métaphysique dahoméenne du culte des morts. Merci, mon frère. Permettez que nous rendons hommage à tous nos morts, connus comme inconnus. Surtout nos morts qui ont été nos aînés dans la formation que nous avons, les formations que nous avons reçues. Ce que nous appelons le Havalo. Métaphysique dahoméenne du culte des morts, c'est d'abord le secret ou les secrets que le Dahomey a compris de ce que nous appelons la loi de la résonance et de la mémoire. La loi de la résonance et de la mémoire qui voudrait que toute chose nommée et toute nomination répétée finit par être une vie et peut être à tout moment, que ce soit visible ou invisible, appelée. Cela veut dire quoi? Quand nous parlons du culte des morts, en réalité, nous parlons de ce que le Dahomey appelle le culte du crâne. C'est-à-dire, dans l'être humain, durant toute notre vie, tout se résume au niveau du crâne. Ce qui fait que lorsqu'on a codé un personnage, surtout un personnage qui est un haut dignitaire, on lui donne ce que nous appelons un nom secret ou des noms secrets, que très peu de gens connaissent, de manière à ce que lorsque ce personnage meurt, tout un rite est fait de manière à ce que ce personnage ne part pas. Ce personnage est à la disposition de la royauté, de la puissance guerrière et sécuritaire de la nation ou du royaume, de manière à ce que on peut l'appeler à tout moment et lui commander des services. Ce qui fait la force de ce que nous appelons l'armée parallèle des Amazones dahoméennes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des catégories de culte de mort? Oui. D'abord, il y a ce que nous appelons les qualités de naissance qui sont liées aux qualités de mort. Vous allez voir qu'il y a des êtres... Elles sont combien, les catégories de culte? Il y en a 4. Il y en a 4. Vous avez de ces êtres, parfois, le papa est normal, n'a rien comme handicap, la mère n'a rien comme handicap, mais l'enfant vient difforme. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que vous appelez Torosu? Merci. Voilà une catégorie. Il y a la catégorie de ce que nous appelons les djikou. C'est-à-dire, l'enfant vient, mais l'enfant repart. Et souvent, successivement. Mais il y a une autre catégorie que ça la rentre dans la gamme de ce que nous appelons les gougous. Ça, c'est plutôt dans
ce que nous appelons le culte de la mémoire des ancêtres. Et maintenant, il y a les hohos, c'est-à-dire les jumeaux, qui sont encore d'autres catégories, puisque dans les hohos, par exemple, quand un enfant vient avec les pieds devant, c'est un type de hoho. Quand un enfant vient et le ventre fait face au ciel, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a des catégories de culte de mort, suivant à quel monde appartient l'entité liée à la réalité. C'était lié à la réalité. Alors, lorsqu'on parle du culte de mort, on parle de Egungun. Est-ce qu'on peut comprendre à travers votre explication tout de suite que le Egungun fait partie des cultes des morts? C'est d'abord... Ou c'est le culte mère? Non, dit que c'est le culte mère, non. C'est plutôt le culte mère chez les Yoruba. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Chez les Yoruba. Puisque le Yoruba a été loin plus que les autres en habillant le mort. Ce que nous appelons les revenants. Alors, puisqu'on en parle, on parle de Egungun. Selon vous, quelle est la symbolique de Egungun? Qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsqu'on voit un revenant? Qu'est-ce que cela doit nous relater comme émotion? D'abord, vous allez voir qu'il y a ce que nous appelons la loi pyramidale dans le temple de Egungun. Dans les vaudous Egungun, il y a ce que nous appelons exactement comme le vaudou roi, le vaudou ministre, le vaudou député, le vaudou policier, je ne sais pas si c'est ça. Vous verrez que parmi les vaudous extrêmes, les vaudous qu'on appelle sacrés, ce sont des vaudous rares qui ne sortent pas n'importe comment et dont l'appel est exigeant même en rituel. Et souvent, c'est quand il y a crise sociale, il y a crise familiale, il y a crise royale, qu'on fait appel à pareil vaudou. Parce que soit celui par rapport auquel le vaudou a été habillé a été un roi, un grand guerrier, une grande dame minona ou une grande prêtresse, je ne sais pas si vous suivez, oui. De manière à ce que, supposons qu'on lui dit de venir, c'est qu'il veut régler un problème. Ce qui veut dire quoi? Le culte Egungun, je peux vous dire que c'est le culte que nous voyons tous les jours, mais qui est de la haute magie opératoire. Mais qu'est-ce que vous en dites de ceux qui estiment que Egungun, c'est comme un masque, que ce sont des hommes qui sont en dessous, et que certains des adeptes estiment que le fétiche a perdu toute sa sacralité? Vous savez, il est interdit d'interdire. Et l'ignorance fait que beaucoup de gens circulent, soit disant qu'ils sont libres. Celui qui sait, quand il voit les signes, sait avoir peur. Moi, je peux vous le confirmer, que le culte Egungun est encore redoutable jusque là où nous sommes. Deuxièmement, il faut que nous sachions que, en toute chose, il y a le parvis et il y a le temple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous appelons le parvis? Le monde profane, c'est-à-dire là où tout le monde peut aller. Mais il y a dans le temple ce que nous appelons les chambres des chambres. Vous voyez, quand vous voyez les dignitaires, vous voyez tout le monde dans le culte Egungun là. Tout le monde ne va pas à des endroits précis. Vous pouvez voir 100 personnes dehors. Peut-être 7 personnes vont dans la dernière chambre que nous appelons la chambre sacrée rouge. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. C'est pour ceux qui détiennent des secrets opératoires immédiats. Excuse-moi de vous le dire. Moi, je connais des gens. Si vous faites votre malin tout de suite, vous n'irez pas chez vous. Donc, pour vous dire que ce n'est pas un culte avec lequel il faut s'amuser. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec la démocratie que nous voyons ça. Parce qu'il y a les règles policières, les règles sécuritaires. Ce qui fait que, bon, nos aînés ont diminué un peu la charge kabbalistique qu'on habille de l'habillement de Egungun. Je suis bien placé pour vous le dire. Il y a des habits d'Egungun, excusez-moi, qui résident dans des bref, on les prépare parfois pendant des mois, de manière à ce que, si cet habit est sur quelqu'un, d'abord celui qui va porter cet habit, je vous jure qu'il doit subir des rituels, sinon il ne peut pas. Et il y a de ces arcanes qui sont liés au règne animal. Quand le Egungun a ça, et parle avec ça, excusez-moi, ça ébranle l'atmosphère. C'est pour vous dire que aujourd'hui, nos parents ont un peu diminué ces choses de manière à ce que ça ne crée pas des problèmes dans la société. Alors, mais quel est l'intérêt d'être
adepte de ce culte-là, en dehors de voir le Egungun frapper les gens, danser et autres, quel est l'intérêt d'être adepte de Egungun et d'être dans le culte de la mort? D'abord, c'est familial d'abord. De pratiquer le culte de la mort, oui. C'est familial d'abord pour certains. En tant que pur Yoruba, c'est une lignée, c'est une affaire de lignée d'abord. Mais au-delà de ça, vous pouvez appartenir à pareil culte pour vous protéger votre famille, pour avoir un stand, comme on dit, pour avoir un parrainage, comme on dit. Mais moi, je peux vous dire que c'est d'abord un culte de liaison. Qu'est-ce que j'appelle culte de liaison? Voilà un des cultes, excusez-moi, qui a la puissance de combattre la sorcellerie plus que beaucoup de cultes. Comme un autre culte que peut-être prochainement nous allons parler, le tronc. Oui, le tronc. Oui. C'est parce que vous voyez. Oui. Vous voyez, quand vous voyez le tronc, je peux vous dire que l'autre partie qui est redoutable et que crée encore la sorcellerie, c'est le culte des Egungun. Parce que là, ce n'est pas de l'amusement aussi. Voilà. Ce n'est pas de l'amusement à ce niveau-là. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'avec le culte des morts, est-ce qu'on peut demander l'abondance de richesse? Est-ce qu'on peut demander de l'argent? Est-ce qu'on peut demander le bonheur avec le culte des morts? C'est une affaire de lignée mémoriale. Vous, cadets, vous êtes Yoruba, vous êtes dans le culte. Et supposons que votre grand frère, votre grand-père qui est votre Joto, qui vous a parrainé à votre naissance, était riche et a été habillé, et toujours habillé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à lui que vous allez vous adresser si vous voulez la richesse. Et je peux vous dire que s'il est content de vous, il va vous donner cette richesse parce que c'est votre droit divin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme ça la chose se passe. Il ne s'agit pas parce que vous avez quitté nulle part et rentrer dans un culte, vous allez devenir riche. Non. Il faut retrouver sa lignée d'abord. Tout est lié. Vous êtes journaliste, mon frère. Retrouvez d'abord votre lignée par rapport à un culte. Si votre lignée par rapport au journaliste est dans le tronc, n'allez pas demander dans le culte Egungun d'avoir une puissance journalistique, mon frère. C'est ça que beaucoup de gens font comme erreur. Voilà. Voilà, entre autres. Alors, parlons-nous des maisons des morts. La maison des morts, d'abord, quand nous parlons de maison des morts, nous on l'appelle la maison sacrée des Assangs. Et Un peu en d'autres termes? c'est cette chambre où on voit figurer en symbole métallique nos morts, les morts de toute la famille, de toute la collectivité. Mais au-delà de ça, une morgue, c'est la maison des morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un cimetière, c'est la maison des morts. Oui. Mais le problème, c'est le côté atmosphère astrale de ces maisons. Vous allez C'est-à-dire? Partout, on vient enterrer des corps. Vous suivez? Si vous avez le troisième œil, Voici quelques renseignements. si vous avez le troisième œil, Oui. vous allez remarquer que à partir d'un certain temps, il y a une activité dans ces lieux. Et parfois, si vous avez l'ouïe développée, vous entendez des sons, vous entendez des discussions. Vous entendez même parfois des bagarres. Alors vous vous demandez, ça veut dire que le vide est plein. Et que, est-ce qu'il ne faut pas trouver un système de manière à ce que ces maisons qu'on appelle maisons des morts, il ne faut pas les isoler des agglomérations. C'est quoi? Vous suggérez qu'on éloigne les cimetières des maisons, des agglomérations, qu'on éloigne les morgues des maisons, c'est ça? Parce qu'il y a ce que nous appelons maintenant le lien entre un certain temps de grossesse et les êtres parasites qui cherchent à s'incarner. Ce qui fait que ceux qui sont autour souvent des cimetières ou des maisons, des morgues ou tout ça, quand la grossesse n'est pas protégée, la plupart du temps, les entités parasites, à partir du 6e mois, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant commence à bouger, prennent possession quand vous aussi, vous ne vous blindez pas. Et c'est ça qui entraîne après des dégâts dans la vie de l'enfant, comme dans la vie du père et de la mère. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que vous voulez dire. Alors, puisqu'on parle du culte des morts, est-ce que c'est bien d'avoir dans sa chambre une photo d'un mort, d'un défunt? L'idéal, mon frère, c'est de ne jamais oublier sa lignée. C'est-à-dire votre père qui est décédé, votre mère qui est décédée. Mais, à un moment donné, tout le temps, se concentrer sur les images les perturbe de l'autre côté.
il vaut mieux attendre des moments classiques, comme par exemple, vous voyez cette période du 1er novembre, du 2 novembre, je ne sais pas si vous voyez, quelque temps avant, vous pouvez ouvrir. Je ne sais pas si vous suivez. Ou carrément, le moment où il est mort, si votre père est mort en janvier, c'est en ce temps que l'idéal, mais au pire des cas, quand ça ne va pas, quand vous vous sentez attaqué, ou bien en rêve, vous commencez à voir des choses, ou bien votre patron commence par vous créer des problèmes au boulot, vous avez le droit d'appeler votre père qui est décédé, ou votre mère qui est décédée. Mais pour l'appeler, il faut l'appeler à travers sa photo qui est au Mais salon, oui, ou bien... excusez-moi, sans l'image de quelqu'un, la puissance d'appel ne porte pas. Parce qu'en plus de l'image, si vous connaissez son nom usuel, vous allez l'appeler, il va venir comme bonjour. Surtout si vous connaissez les rites de dynamisation pour qu'il traverse les autres mondes pour venir à vous. Pour venir à vous. Oui. Alors, puisqu'on parle toujours du culte de la mort, est-ce qu'à travers le culte de la mort, on peut nuire à quelqu'un? Ah oui, surtout si celui à qui vous confiez l'opération de nuisance est un expert dans les forces occultes négatives. Qu'est-ce que nous appelons les forces occultes négatives? Vous suivez, il y a des gens, par exemple, vous allez remarquer quand vous surveillez, quand il y a un violent accident, ils se permettent, vous ne comprenez pas, ils utilisent certains outils-là et ils vont plonger dans le sang qui a coulé. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Mais ce sang ne fera que des dégâts. Partout où la mort a été violente et qu'on détient un témoin de l'être décédé, on peut l'emmener encore être plus violent. Mon frère Cadet, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? La première chose qu'il faut protéger quand il y a mort violente, c'est le sang qui a coulé. Et en plus, tout ce que le sang a touché. Parce que quand quelqu'un va utiliser un témoin donné que je ne veux pas citer, et plonger dans le sang là, il détient le commandement de l'être qui a eu cet accident. Et donc peut le commander. Il peut le commander. Merci. Alors, tout à l'heure, on est en train de parler du rite des cultes de la mort et autres. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut demander de l'aide aux morts? Et dites-nous également, est-ce que les morts et les sorciers, ou bien les morts et le visible, ont une interaction? Est-ce qu'il y a une relation entre les morts et les sorciers, les morts et le visible? Non, il y a une nette démarcation entre les morts et les sorciers, s'il vous plaît. C'est vrai que le sorcier, c'est d'abord le vivant qui agit à travers le système de sommeil ou le système de dédoublement. Alors que le mort est déjà mort. Son corps physique n'est plus là. Tout Il à y a fait. une différence. Oui. Mais par contre, le mort voit tout, mais peut ne pas être capable d'agir. Mais est-ce qu'on peut lui demander de l'aide? Mais c'est là où j'en viens, oui. Vous pouvez en arriver à créer une batterie de surveillance comme exactement on surveille un chef d'État chez vous, avec vos morts. De manière à ce qu'un sorcier rentre, il sera bousillé. Maintenant, pour ça, on construit des instruments, ce que nous appelons des pièges. De manière à ce que si, invisiblement, un sorcier se permet de venir là, il y a des choses que vous voyez physiquement, mais sur le plan invisible, ce sont des armes. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, le cactus simplement, que vous voyez. Le sorcier ne fait pas le malin avec le cactus. Que mes aînés nous comprennent, nous devons donner des exemples. C'est pour vous dire quoi? On dit sorcellerie, mais il y a aussi, la sorcellerie a des limites face aux morts, et surtout face à certains types de puissance de mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, il y a des endroits, excusez-moi, il y a des portes que aucun sorcier ne peut franchir. Dans le tronc comme dans le gungun, il y a des portes qu'il ne peut pas franchir. Qu'ils soient visibles ou invisibles, il ne peut pas. Vous allez voir, quand il rentre là, ou bien il traverse la cour là, quelque chose va lui arriver là-bas. Alors, puisqu'on parle du culte des morts, il est dit, on entend qu'il y a une possibilité d'aller réveiller le mort pour échanger avec lui, pour l'envoyer en mission et autres. Est-ce que vous confirmez? Oui, nos aînés égyptiens ont eu le temps de maîtriser ce domaine-là. Le problème, c'est quoi? Quand on dit réveiller un mort, ce n'est plus le corps physique qu'il a eu qui opère. On densifie son corps astral, de manière à ce que ce corps astral, vous pouvez voir. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, mais vous savez que c'est vous qui l'avez densifié. Mais vous savez que si un autre touche, il ne peut pas toucher le physique. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu de l'illusionnisme. Mais celui qui opère sait que c'est lui qui est en train d'opérer. On peut réveiller
le corps astral et le densifier, vous envoyez ça pour vous paniquer. Si vous-même, vous n'avez pas conscience qu'il est déjà mort, vous allez vous laisser à cette panique. Il suffit de lui envoyer un signe ou un geste, vous verrez que ça va se disperser. Et puis c'est de l'illusionnisme en réalité. Le plus important, que ce soit la sorcellerie ou les forces du mal, la première âme qu'ils utilisent, c'est l'âme de la peur. Ça vous ébranle. Oh, quelqu'un qui a peur, mon frère, c'est fini. Il a paniqué. C'est fini. Alors, comment utiliser les morts alors pour se protéger? C'est d'abord de toujours les honorer. C'est-à-dire, comment on les honore? Nous sommes, il y a quelques jours, c'était le 1er novembre, le 2. Comment on les honore? L'Église fait ça magnifiquement déjà. La mosquée aussi le fait à travers certains types de nos rituels. Dans le vaudou, c'est encore magnifique. Mais au-delà de ça, pour nous tous, la première chose, quand tu veux qu'un mort te garde, c'est quand il est vivant qu'il faut d'abord qu'il soit content de toi. Sans ça, excusez-moi, n'appelez pas, tous les morts ne peuvent pas vous garder. Il vaut mieux que ce soit seulement les morts qui sont contents de vous avant de mourir. Si vous appelez, vous n'étiez pas en paix avec votre père, vous n'étiez pas en paix avec votre mère, n'attendez pas trop qu'ils vous aident. Faites les rites de paix d'abord. Ne sautez pas cette étape. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfois, il arrive même que c'est un enfant qui vous aime, qui est décédé, qui va vous aider mieux que votre père avec qui vous étiez en conflit et qui est décédé. C'est pour vous dire quoi? Excusez-moi, mon frère cadet, si c'est dans votre famille que j'ai un parent, un ami qui m'a aimé sérieusement et qui est décédé, je préfère lui faire appel chez vous que de faire appel à un mort dans ma famille. Voilà. Alors, nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. Nous parlons du culte de la mort. Vous allez regarder dans la caméra et dire quelques mots à ceux qui vous suivent et qui vous ont suivi ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement du culte de la mort et comment, même si on n'est pas initié, se servir du culte de la mort pour avoir de l'évolution dans la vie, pour avoir de la prospection dans les activités, pour avoir également de la réussite dans les entreprises et également se protéger des mauvais sorts et également de tout ce qui va avec. D'abord, la première règle, si on veut bénéficier de nos morts, que ce soit des morts, c'est la manière dont nous avons vécu avec eux, avec nos morts. Tant qu'un mort a été fier de nous, il va faire ce qui est juste pour nous. Je dis bien ce qui est juste pour nous. Mais il y a ce que nous appelons les morts négatives, les morts par accident. Quand vous avez été en conscience la cause de pareille mort, vous allez remarquer que vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide des morts nobles. Vous ne pouvez bénéficier que des morts catastrophiques. L'autre chose, quel que soit ce que vous voulez demander, il faut avoir préparé ça d'abord ou identifié ça dans le royaume des morts d'abord. Le parrain, on dit Jésus, on dit le saint prophète Mohamed, on dit Guédégbé. Nous maintenant, en tant que métaphysiciens, nous faisons appel à notre parrain Guédégbé ou Gongon, je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Il faut un parrainage. Or, pour que le parrain intervienne sur vous, il faut que le parrain ait vu que vous avez suivi la formation chez lui, d'abord lui. Que vous ayez les codes de ce qu'il est. Vous ne pouvez pas appeler Jésus sans Matthieu 7, verset 7. Vous ne connaissez même rien des 14 stations du Christ et vous dites que vous appelez Jésus. Il va faire quoi? Maintenant, Jésus a des noms sacrés. Le Jésus qu'on dit là n'est pas encore son vrai nom. Il a des noms sacrés, comme le saint prophète Mohamed a de ces noms. Excusez-moi, quand vous les appelez, surtout un certain nombre de fois, à un certain nombre, une certaine heure, un certain jour, s'il vous plaît. Vous avez les os de prière. Vous allez l'avoir. Le plus important, que ce que vous demandez ne déstabilise pas votre environnement. Que ce que vous demandez, quand ça va arriver, ne crée pas la douleur autour de vous. Ça va encore générer d'autres problèmes terribles. Tout ce que l'homme fait qui doit créer la mort va encore générer d'autres violences plus terribles. Merci à vous, Raimi Amoussa. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité ce jour a échangé et nous a entretenu, pour être plus précis, sur la métaphysique daoméenne du culte des morts. Il a, à l'entame de ses propos, rendu un hommage
à nos morts, en particulier aux aînés. Il a fait savoir que le culte des morts, c'est le culte des crânes, qui a 4 catégories de culte de la mort. Torosu pour les malformés, Jiku pour ceux qui viennent et repartent, et Gongon pour le culte de la mémoire des ancêtres, et les Ruhu, dans lequel il a argumenté en faisant savoir par rapport aux enfants qui viennent avec deux pieds en l'envers ou d'autres types spécifiques de malformations de caractère anormaux. Nous avons également les Gongon qui sont également du culte de la mort. Il nous a entretenu sur ce sujet. Il nous a fait savoir que c'est un culte véritablement puissant et redoutable et qui est toujours redoutable jusqu'à ce jour et que selon lui, le Egungun peut protéger. C'est le culte de la liaison qui a la puissance de combattre la sorcellerie. Il nous a fait savoir, pour lui, le culte de la mort peut donner la richesse et le bonheur à travers la lignée appropriée. Il suggère que l'on éloigne les cimetières et les morgues des agglomérations car lorsque la femme est enceinte, l'embryon, le fœtus, si on peut le dire ainsi, peut subir des perturbations de par les âmes qui sont logées dans les cimetières ou dans les morgues et qui peut-être parfois sont en divagation ou sont à la quête d'une sorte de réincarnation. Il nous a fait savoir également que le cactus est un puissant outil pour lutter contre les sorciers. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir également que lorsque l'on veut qu'un mort soit son gardien, il faut que le mort déjà de son vivant soit un intime à nous ou au pire, il faut quand même effectuer des rituels appropriés afin de jouir de ce service. En fin d'émission, il a eu à partager avec nous quelques enseignements sur comment profiter du culte des morts pour avoir du bonheur, de la grâce et également de la protection dans notre vie. J'espère que j'ai été récapitulatif. Très bien, mon frère. Merci à vous, Rémi Moussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Vous êtes joignable au 97 08 10 75. Merci à vous, chers amis internautes. À jeudi prochain.